Comment communiquer avec ton homme? Tu es marié, hein? Tu veux savoir comment vivre cette vie, cette relation qui est géniale quoi, avec ton homme. Il faut savoir que quand tu t'es marié parce que tu veux vivre le bonheur. Mais ce n'est pas ton homme qui doit t'apporter le bonheur. Donc, c'est toi, tu viens avec ton bonheur, lui, il vient avec son bonheur. Et vous deux, vous allez mettre vos deux bonheurs ensemble. Le bonheur de ça, hein? Toi-même, il faut voir. Comment faire maintenant pour avoir une communication saine en tant qu'épouse avec ton mari? La première des choses, il faut éviter de t'imaginer des choses, ma chérie. Hein? Des fois, nous les femmes, on est là, on se fait des films dans la tête. Ah, mon mari aurait dû comprendre ça, mon mari aurait dû faire ça, il aurait dû penser à ça. Donc, on est en train de se faire les films. Au lieu de lui dire, de reformuler, que ce soit une question ou une demande, que ce soit notre question qui est claire, précise et concise, on est là, on est en train de se dire, bon, normalement lui-même devait y penser et tout et tout. Hein? Tu oublies que ton homme, c'est un être humain comme toi. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de ton mari. Il ne faut pas que tu penses que c'est quelqu'un d'extra, donc qui peut connaître les choses si tu ne le lui dis pas. Il faut parler avec lui, arrête de t'imaginer des choses. Donc on arrête d'abord de se faire les films, c'est ça le numéro 1. Pour toi qui ne me connais pas, moi je suis Joyce, je suis ta coach en relation amoureuse, je suis également sexothérapeute. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, il faut la partager autour de toi. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Hein? On a dit, il faut arrêter de t'imaginer des choses dans ta tête. Deuxième point, il faut faire ta demande qui est claire, précise et concise. Hein? Il faut lui dire, bébé, je souhaite que tu m'achètes une fleur. Bébé, je souhaite que tu viennes dormir avec moi. Hein? Arrête de passer, tu passes avec ta panne. Toi, tu as envie d'avoir un rapport. Tu passes... Peut-être que ton homme, il ne comprend pas ce que tu veux lui dire. S'il ne comprend pas, fais-lui les SMS. Il est au salon, toi tu es dans la chambre. Bébé, laisse les enfants au salon. J'ai besoin de toi, j'ai envie de toi. Hein? On arrête de faire semblant. Oh, tu fais tomber la pagne. Peut-être qu'il ne l'a pas remarqué. Tu fais ce genre de choses. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. Ou simplement, peut-être qu'il n'a pas envie d'avoir un rapport à ce moment-là. Mais il faut vraiment que tu reformules, hein? Que tu puisses vraiment faire ta demande qui est claire. Hein? Bébé, j'aimerais ceci, je souhaiterais ceci, je préfère ceci. Dis-lui. Hein? Donc, on a arrêté de se faire des films, on lui fait une demande qui est claire, précise et concise. Ce n'est pas notre papa, c'est notre mari. C'est-à-dire que nous avons les mêmes âges, d'accord? Peu importe son âge, peu importe ton âge, étant donné que vous êtes mariés, votre âge à vous deux, c'est les jours de votre mariage. C'est-à-dire que si vous avez 5 ans de mariage, c'est-à-dire que toi et ton mari, vous avez 5 ans. Moi, actuellement, moi et mon mari, nous avons 18 ans. D'accord? Donc, ne fais pas comme si, non, c'était ton frère, non, c'était ton oncle, comme si tu avais du mal à lui parler, pas du tout. Point numéro 3, on évite de pleurer. Hein? Je sais que parmi vous, il y a des femmes qui pleurent. C'est-à-dire que tu n'as même pas formulé, tu n'as même pas dit à ton homme ce que tu voulais, mais tu es en train de pleurer comme quoi il n'a pas remarqué ce que tu voulais. Tu pleures, tu pleures. Je vous dis ça parce que moi-même, j'ai pleuré. J'ai pleuré avant. Avant de me rendre compte que non, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois vivre pour moi. Je pleurais des fois. Quand tu pleures, ton homme se regarde et se dit, mais pourquoi ma femme, elle pleure? Au lieu de pleurer, dis ce que tu veux. Tu veux quelque chose, dis-le. Tu lui dis ce que tu veux. Ce n'est pas, peut-être que toi, tu peux être en train de pleurer parce que non, j'ai essayé de parler à mon mari par rapport à un projet, non, ou bien je lui ai regardé comme ça, comme je lui ai regardé de cette manière, il devrait penser, c'est à quoi j'ai pensé, comme il n'a pas pu penser à ça, donc il ne tient pas à moi, et puis tu commences à pleurer. Alors que tu as la bouche. Vis ta vie d'abord en tant que personne, puis ta vie en tant qu'épouse. Si tu mets tous tes espoirs sur ton mari, tu vas regretter. Parce que c'est un être humain. Donc, c'est important de dire ce qu'on veut, dire ses ressentis. Un autre point, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, il faut donner ton point de vue. Quand tu donnes ton point de vue là, c'est ce qu'on vient de dire, il faut avoir la capacité d'accepter au cas où, entre vous, vous remarquez que non, ce n'est pas ton point de vue qui était capital à ce moment-là.
D'accord? Il ne faut pas que tu donnes ton point de vue. C'est comme si tu voulais que ça soit pris en compte. Non, pas du tout. C'est une idée que tu donnes. Hein? Et cette idée, on peut l'accepter ou pas. Donc, dans un couple, il y a des compromis. Dans un couple, on peut choisir l'idée du mari si on trouve que c'est cette idée qui est meilleure ou l'idée de la femme si c'est celle-là qui est meilleure. Mais la plupart d'entre nous, c'est qu'on fait. Donc, ce n'est pas comme si on donnait l'idée. C'est comme si on voulait que notre mari accepte ce qu'on vient de dire. Ça, ce n'est pas une communication. Ça devient l'imposition. Et si le mari n'accepte pas, ou si le mari, il modifie quelque chose, certains d'entre nous vont dire, oh mince, il ne prend pas mon point de vue, il a modifié alors que c'était le meilleur, et c'est nous encore qui devenons fâchés. Non, ce n'est pas comme ça la communication. Ce n'est pas ça la communication. La communication, c'est le partage d'idées. On peut accepter ton idée, on peut modifier ton idée, on peut accepter plutôt l'idée du mari. Tout ça, il faut que ça soit clair dans ta tête pour que tu ne te fasses pas du mal. Si tout ça, ce n'est pas clair dans ta tête, tu seras en train de pleurer, tu seras en train de t'imaginer des choses, de te faire le film, de dire qu'il ne m'apprécie pas, de dire qu'il... Donc, tu seras en train de faire tas de choses. OK? Il faut savoir que ton homme, il a les faiblesses. N'oublie pas aussi, quand il a fait quelque chose, de lui dire merci. On n'a pas l'habitude de dire merci. C'est quand il n'a pas bien agi, à ce moment-là, on s'élève, on dit, il n'a rien fait pour moi, il n'a rien fait. Mais le jour où il a bien fait la chose, aucun merci, aucune reconnaissance. Ça, du tout, ça, on doit arrêter ça. Les amis, je vais arrêter ici la vidéo, j'aime trop parler. Je vais arrêter ici la vidéo, donc je vais simplement te dire qu'il faut que tu vives pour toi. Quand tu es dans ton couple, vis pour toi en tant qu'une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Après, dans ton couple, tu vis en tant que comme épouse. Voilà, parce que tu es l'épouse de cet homme-là. Et en troisième point, tu vivras en tant que mère au cas où tu as des enfants. Il ne faut pas dissocier tout ça. Quand tu veux communiquer avec ton homme, n'oublie pas d'employer les G. J'ai envie de ça. J'ai envie que tu fasses ceci. C'est vraiment important. Vis pour toi. Et tu verras, tu seras une épouse heureuse et épanouie. Et tu auras un couple heureux. Tu vas éviter de te faire souffrir dans la tête. D'accord? Je te fais des gros bisous.